Franck, mon cher Stéphane, le ministre vient de nous quitter, chers amis dans l'assistance. Alors, je vais me présenter, je m'appelle Michael Journeau, je suis rabbin de la communauté juive de Chassepot-le-Bas dans le 15e arrondissement, communauté juive rabbin. Et je suis aussi aumônier général Israël des hôpitaux de France. Je vous remercie Stéphane et Franck de me donner la parole quelques minutes. J'aimerais d'abord vous dire toute ma reconnaissance en tant que rabbin de voir une assistance aussi pleine et nombreuse. Je l'avais rêvé, vous l'avez fait, vous êtes tous présents pour Israël. Je voudrais qu'on vous applaudisse tous très fort. Voilà. Comme vous tous, comme chaque membre du peuple d'Israël, j'étais dans un état de sidération le 7 octobre dernier. C'était un jour de Shabbat. Les informations venaient à nos oreilles, malgré ce jour de Shabbat. Le soir, on devait se danser avec la Torah, c'était Simchat Torah, et j'entends des catastrophes, elles sont venues crescendo, et on apprend, et on apprend. Et pas de sidération. Puis, dans un second temps, je me suis rappelé d'un texte de la Torah qui résume votre engagement à chacune et à chacun d'entre vous. C'est Joseph, qui dit « Et achai anochi mevakesh » je suis en quête de fraternité, je suis à la recherche de mes frères. Donc, les frères de Joseph étaient jaloux de lui, voulaient en finir avec lui. Et voilà que son père envoie Joseph pour dire « Va voir tes frères. Va voir comment vont tes frères et dans quel état d'esprit ils sont. » Et donc, j'ai décidé, de par mes fonctions et ma vocation d'aumônier des hôpitaux, je rappelle que c'est une vocation extrêmement noble, un sacerdoce et un engagement personnel, sensible, où on doit être à l'écoute, nous sommes des soutiens, on tend la main, on tend l'oreille, en particulier pour les juifs qui sont hospitalisés dans tous les hôpitaux de France, qui souhaitent rester juifs, même dans ce milieu, d'être là, d'être présent. Et donc, j'ai décidé de partir en Israël. Mais j'ai décidé d'aller effectivement voir les blessés, tu l'avais bien dit Stéphane, c'est un peu les oubliés. On parle de nos soldats, et tant mieux. Beaucoup de nos soldats, nos héros, les héroïnes d'Israël et les héros d'Israël, qui donnent leur vie pour défendre la terre d'Israël. On parle à juste titre, il faut continuer à parler matin, midi et soir de nos otages, de nos enfants qui sont retenus en otage par les criminels sanguinaires de Gaza. Mais il fallait que j'aille dans les hôpitaux. En descendant de l'avion, il y a une image qui m'a profondément marqué. Sur tout le long, vous avez le portrait de l'ensemble des otages. L'ensemble des otages. Pour sortir de l'aéroport. Et là, je vois une pancarte avec une photo qui tombe. Parce qu'elle s'était juste posée à même le sol. Et je vois, là je vous parle, j'ai des frissons, je vois une personne se mettre s'agenouiller, comme s'il y avait un enfant qui était à terre. Il redresse ce panneau, cette photo, il la remet en place, avec respect. Et je me suis dit, mais je change de monde. Ici en France, on arrache les affiches de nos otages. On les arrache, on les déchire. Ici, on a le respect de la vie. Mon premier déplacement, c'était bien évidemment vers le Kotel, vers le mur occidental. Je savais qu'il fallait me préparer, aussi psychologiquement, mais aussi spirituellement, demander l'aide de Dieu, pour trouver les mots justes, pour trouver la bonne posture, pour trouver le bon regard, pour m'adresser aux personnes que j'allais rencontrer. Puis après, je me suis dirigé vers l'hôtel Sheba, qui se trouve à Tel HaShomer, à Tel Aviv. C'est très intéressant parce que vous voyez combien le peuple israélien sanctifie la vie, aime la vie. C'est une ville, c'est l'hôpital le plus grand du Moyen-Orient. C'est une ville. À tel point qu'on m'a fait circuler dans une petite voiture d'un service à un autre. Et là, je rencontre une famille. Cet homme s'appelle Amichai Schindler. À la fois le prénom et son nom de famille nous évoquent quelque chose. Amichai, c'est-à-dire mon peuple est en vie. Et Schindler ne peut pas dire qu'il représentait le juste parmi les justes des nations. Et donc je voudrais vous raconter ces deux anecdotes. Je vais être très court. Je rencontre cet homme qui n'avait plus de bras.
Le 7 octobre, il était dans son kibbutz, Kerem Shalom, à la frontière de Gaza, lorsqu'il entend des coups de feu. Il est marié, 6 enfants, ils s'enferment tous dans une chambre sécurisée. On vient taper à la porte, elle parle à travers la porte en hébreu, mais Amichai, il décèle un accent arabe, et il décide de ne pas ouvrir la porte. On tambourine sur la porte, il refuse d'ouvrir la porte. Il tient la porte, parce que vous savez qu'à l'intérieur il n'y avait pas de fermeture, donc il tient la porte, il est enfermé avec son épouse et ses 6 enfants. Le terroriste lance une bombe, l'effet de souffle, lui arrache ses 2 mains, le visage, les dents complètement exposées. Moi, ce qui m'a profondément bouleversé, c'est qu'il m'a dit, sa femme, il y avait sa femme, il y avait ses parents qui étaient là. Sa femme me dit, vous savez, tout le long, il souffrait le martyre. Il était entre la vie et la mort. Mais il n'a pas soupiré, il n'a pas exprimé la moindre douleur. Pourquoi? Parce qu'il voulait en aucun cas que ses enfants s'inquiètent. Il ne voulait pas que ses enfants s'inquiètent. Cette maman, la maman, son épouse, donc, elle me raconte que tout le long, elle lisait des téhilim, des psaumes, pendant ce moment tragique. La mère de Amichai, peut dire « Mon peuple est en vie, mon peuple est vivant », se confie à moi et me dit « Vous savez que j'ai 3 garçons. Le premier, il a été assassiné il y a une dizaine d'années par des terroristes palestiniens. Le deuxième, il est engagé à Gaza. Et le troisième, c'est celui que vous voyez, est à l'hôpital. » Et elle me dit, j'essaie de changer un peu les idées, je sais, vous allez bien dans le 15e, notre synagogue n'est pas loin de la Tour Eiffel. Et elle me dit, la mère, vous savez, mon fils, il s'appelle Amichai. Il exprime son amour pour la terre d'Israël. Il a 33 ans, travailleur social, 33 ans, il n'a jamais quitté la terre d'Israël par amour pour la terre d'Israël. Par amour pour la terre d'Israël, il ne l'a jamais quitté, même pour un voyage, à l'instar de notre patriarche Yitzhak, qui lui est le patriarche par excellence, n'est jamais sorti en dehors de la terre d'Israël. Je passe à rencontre avec les infirmiers et les infirmières, et c'est le message que j'aimerais vous passer. Continuez à aller en Israël. C'est un devoir non seulement religieux, mais c'est un devoir de fraternité, de solidarité à l'égard de nos frères et sœurs. Toute cette angoisse du 7 octobre, quand je suis arrivé en Eretz Israël, toute cette angoisse existentielle avait complètement disparu. Lorsque j'ai vu ce peuple fier, debout, qui ne court pas les chines devant les catastrophes, les pogroms qui sont heureux le 7 octobre, ça nous donne la force de vivre et de continuer. Le deuxième passage que j'aimerais vous dire, c'est cette image, cette rencontre avec ces soldats blessés qui étaient en chaise roulante, qui avaient complètement une jambe qui avait été sectionnée par un éclat d'obus. C'est ces 2 jeunes, un jeune homme et une jeune fille de 22, 23 ans, les 2 sur une chaise roulante. Chacun avait perdu une jambe. Et ils se donnaient la main, ils s'aimaient. Ils étaient au festival, et ils ont été blessés, mortellement blessés dans leur chair et dans leur âme lors de ce festival, et ils se donnaient la main. Et à ce moment-là, il y a eu une grande star israélienne, un grand chanteur israélien qui s'appelle Hanan Ben-Ari, qui fait un travail considérable pour les soldats, mais aussi pour les blessés. Il est venu leur chanter. Je les voyais, quelques larmes couler. Et à un moment, je m'adresse à lui, et je lui dis, c'est très compliqué de trouver des mots. Je leur dis simplement, je viens de France. Toi, tu es venu de France, tu n'as pas peur? Non, moi j'ai peur. On appartient tous au même peuple. Et ça les touchait de savoir que nous formons une même famille. Nous sommes un même peuple. Et le fait qu'on vienne de la diaspora exprimer notre solidarité, notre fraternité à l'égard de nos frères et sœurs israéliens, c'est, on va dire, la plus belle mitzvah, la plus belle action qu'on puisse accomplir. C'est ces 2 images qui m'accompagnent, c'est ce peuple fier, ce peuple qui aime la vie, ce peuple qui sanctifie la vie, ce peuple qui est uni et réuni autour des valeurs du judaïsme, qui, je le rappelle, préconise justement la sanctification de la vie, le respect de la vie. J'ai aussi rencontré différents soldats
Et très court, il y avait un mot qui revenait souvent, qui me touche profondément. Je sors d'ailleurs d'un cours de Talmud, et j'ai évoqué justement ce sujet. C'est leur apporter, pas seulement des confiseries, des vêtements. À chaque jour, la communauté juive de France et différentes associations ont participé à cela. C'est leur regard, la jeunesse, la beauté, la pureté de ces jeunes hommes, de ces jeunes filles, soient religieux ou non. Une pureté incroyable, une beauté incroyable. Et les mots qui revenaient sans cesse, c'est Toda Rabba. Toda Rabba. Je vous remercie, Toda Rabba. Tout le long, Toda Rabba, Toda Rabba. Et avant de partir, Toda Rabba, Toda Rabba. Être juif, en hébreu, c'est Yehudi. Yehudi vient de la racine Yehodot. C'est de savoir dire merci. Et ils m'ont remercié. Vous savez, avant tout ce que j'ai traversé, tout ce qu'on a pu voir, d'aller notamment aller voir les enfants, des familles qui ont été déplacées, on en parle très peu. Les réfugiés, des dizaines de milliers de réfugiés, 200 000 réfugiés dans leur propre pays. Vous savez, ils sont accueillis dans les hôtels, ils sont déracinés pour leur profession, les enfants qui ont été déscolarisés. L'État d'Israël fait un travail considérable, mais dans les premiers temps, c'était compliqué d'aller à leur rencontre, leur parler, les remercier, leur montrer que nous sommes tous présents, à l'unisson pour eux. C'était la plus grande angoisse, c'était de ne pas être à l'auteur. Je pensais leur donner des forces, mais c'est eux qui m'ont donné des forces. C'est eux qui nous donnent des forces. Lorsqu'on aide, on l'aide avec amour et ils vous rendent en retour avec des sourires et des remerciements. J'aimerais, si vous me permettez, je sais que ce n'est pas une synagogue, conclure en récitant la bénédiction pour les soldats d'Israël. Vous permettez? Vous êtes prêts à bien vouloir vous lever? Avinu שבשמיים, מי שבירך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, הוא יברך את חיילי צבא הגנה לישראל ואנשי כוחות הביטחון העומדים על משמר ארצנו וער אלוהינו מגבול הלבנון ועד יהודה ומצרים מן הים הגדול עד לבוא רבה ביבשה באוויר ובים ייתן אדוני את אויבינו הקמים עלינו ניגפים לפניהם אמן. הקדוש ברוך הוא ישמור ויציל חיילינו מכל צרה וסוכה אמן. ומכל נגע ומחלה וישלח ברכה והצלחה בכל מעשי ידיהם ידבר שונאים תחתיהם ויעתיכם בחטאי ישועה בעטרת ניצחון ויקיים בהם הכתוב כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם ללחם לכם ולאויביכם להושיע אתכם ונאמר אמן. Merci beaucoup. Merci Miguel.